À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la rédaction de OTV4 a donné la parole à ces femmes journalistes. Être femme aujourd'hui, quel défi, quelle victoire et surtout, quelle éducation pour la jeune fille. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Bienvenue dans le plateau spécial du 8 mars. Pour cette toute première édition, je suis accompagnée de celles-là qui sont l'âme même de OTV4. À ma gauche, j'ai Merivan Maforo. Bonjour Merivan. Très en beauté ce matin. Alors, Merivan est journaliste reporter d'images, également rédactrice en chef de OTV4. À ma droite, j'ai Marlise Yawata, la sublime Marlise, toujours aussi naturelle. Bonjour Marlise. Bonjour Daina. Marlise est également journaliste reporter d'images. L'édition de cette année est placée sous le thème Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Je me tourne vers vous, chères consoeurs. Merivan, être femme aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Moi, être femme aujourd'hui au Cameroun, c'est un peu naviguer entre tradition et modernité. Souvent avec une lourde charge de responsabilité, tant sur le plan familial que sur le plan social. La femme est celle-là qui a la responsabilité de l'éducation des enfants, de, de s'occuper de la famille. La femme est celle-là qui a cette force de surmonter tous les obstacles, de faire face aux difficultés qui se posent devant elle. La femme, pour moi, c'est le pilier de la société. La femme, pilier de la société, Merivan, l'un des piliers de OTV4. C'est un plaisir. Alice, je me tourne vers vous avec la même question. Être femme aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce que cela implique? Et être femme, c'est être la spirale de la société où le monde est également. C'est où tout commence et où tout s'achève. Ouais, la femme, c'est la spirale. Donc, sans elle, la société n'existerait peut-être pas. Et le créateur a bien fait de disposer les choses dans la nature. Hein. Et si je rentre dans le contexte actuel, la femme, c'est, euh, je dirais que c'est le poumon de l'économie numérique au Cameroun. Parce que grâce à elle, on parvient à avoir beaucoup de contenu. Quand on regarde par exemple des contenus liés à la cuisine sur les plateformes, sur les YouTube, Facebook, ce sont des femmes. En termes de commerce en ligne, ce sont les femmes. Et je vais aller plus loin dans la diaspora en termes de la valorisation du patrimoine culturel, immatériel et matériel du Cameroun. Ce sont les femmes qui sont en première ligne. Donc, je dirais que la femme, c'est la spirale. Et aujourd'hui, elle se démarque davantage. Et le thème de cette année est assez révélateur parce que dans ce thème, on trouve l'action. Les femmes sont tellement actives dans tous les secteurs. C'est la plaque tournante de notre société. On retient que la femme est la plaque tournante de la société camerounaise, que ce soit à l'intérieur du Cameroun comme à l'international. Alors, la femme d'aujourd'hui est la jeune fille d'hier et la femme de demain est la jeune fille d'aujourd'hui. Tout passe par l'éducation. Arlise, pourquoi est-il essentiel d'éduquer la jeune fille aujourd'hui? Pour répondre à la question, je vais prendre la citation de Nelson Mandela sur l'éducation. Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, sans l'éducation, rien n'est possible. Donc, l'éducation doit s'accompagner d'un zeste d'humanité. Parce que quand on connaît le personnage qui a été Nelson Mandela, c'est quelqu'un de très humain. Et donc, dans l'éducation, on voit les valeurs sociales. Oui. On voit le respect de l'autre, on voit la cohésion, on voit ceci, on voit l'amour, on voit la fraternité, on voit tout ce que... Donc, sans ça, la jeune fille ne peut pas aller très loin. Il faut d'abord ses bases, c'est la base. C'est la base, c'est par où tout commence pour espérer un développement assez probant et efficace. Donc, il est très important que
les mamans reprennent la main parce qu'à un moment donné, il y a eu un relâchement. Oui. Il y a un relâchement même, on l'observe dans la société. Les façons de s'habiller, la façon de parler aux aînés, les façons et tout, c'est vraiment quasiment alarmant. Donc, les mères doivent reprendre leurs activités d'antan, renforcer l'éducation, il ne faut pas relâcher. C'est par là que commence tout développement. Sans transition, je me tourne vers vous, Mérivan. Pourquoi est-il essentiel de s'appesantir sur l'éducation de la jeune fille? Vous l'avez si bien dit, Daïna, la jeune fille d'aujourd'hui est la femme de demain. Éduquer la jeune fille aujourd'hui, c'est investir dans l'avenir de la communauté, dans l'avenir d'une famille, dans l'avenir de la nation. Parce qu'une jeune fille éduquée est capable de prendre des décisions, est capable de prendre des initiatives pour aider sa communauté, est capable de devenir autonome. Une jeune fille aujourd'hui qui est éduquée, qui a des valeurs, comme Alice l'a dit, parce que tout commence par les valeurs. Une jeune fille qui a de bonnes valeurs est capable de prendre en charge sa famille, est capable de transmettre ces valeurs-là à son entourage, à ses enfants. Parce que si une femme n'a pas une bonne moralité, je ne vois pas comment ses enfants pourront être bien éduqués. Et c'est une suite. Parce que la jeune fille d'aujourd'hui est la femme de demain, l'enfant d'aujourd'hui est la jeune fille de demain. L'éducation est incontournable pour la jeune fille. L'éducation est ce par quoi on devrait commencer. Alors, les mamans, remettez-vous à l'éducation de vos filles. Parce que c'est par là que tout commence, les valeurs. Et commençons l'éducation dès le bas âge. On n'éduque pas la fille quand elle a 15 ans, quand elle est pubère. Non, tout commence dès le bas âge. Parce que ce qu'on inculque à la jeune fille, à partir de 2 ans, de 3 ans, elle ne l'oubliera jamais. Non. Alors, éduquons nos jeunes filles. Maintenant, mesdames, si on parlait de OTV4, our television in the world, Mérivan, je suis à vous. À OTV4, nous allons mettre très prochainement sur pied un programme pour mettre en lumière ces femmes-là qui se battent au quotidien. Ces femmes-là qui travaillent jour et nuit contre vents et marées pour faire évoluer la société, pour faire avancer le Cameroun. Donc, toutes ces femmes-là, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de la beauté, que ce soit celles-mêmes qui font dans le domaine du bois, nous allons mettre sur pied un programme pour accompagner ces femmes-là qui nous inspirent au quotidien. Alors, Marlise, très active sur OTV4. Qu'est-ce que les femmes de OTV4 comptent mettre en œuvre dans le sens de l'éducation de la femme et de la jeune fille? On vous écoute, Marlise. De prime abord, je dirais que nous aurons d'abord une séance de concertation, mais la rédactrice en chef nous a déjà emboîté le pas, donc nous sommes encore derrière. Donc, peut-être de commun accord, nous allons nous asseoir pour essayer de travailler justement sur le programme en question, qui est déjà très important. Et nous souhaiterions travailler en collaboration avec ces jeunes filles-là qui n'ont pas confiance en elles. Parce que la confiance en soi, c'est travail. C'est un travail du quotidien. Tout comme nous, au départ, on ne pouvait pas se placer devant les caméras pour et parler. parler de manière assez convaincante et assez fluide. Alors, donc, ça a été un travail de longue haleine. Donc, et on continue de travailler. La confiance en soi. Parce que lorsqu'on a la confiance en soi, on peut toucher le ciel. Oui. Donc, ça, c'est sur le court terme. Oui. Maintenant, les activités à long terme, on va inclure dans nos programmes les femmes à mobilité réduite, peut-être les aveugles, les femmes handicapées. Les femmes de l'administration, vous allez un peu nous excuser parce que vous êtes très avancées. Mais on va prendre en compte celles qui sont encore un peu
les laisser pour compte, je le Oui. dirais comme ça entre guillemets, mais Mhm. personne n'est laissé pour compte. Donc, et sur le long terme, bon, nous allons pétrir les idées. Donc, je m'arrête là pour le moment. Vous l'avez compris, hein, chers internautes, chers téléspectateurs. Comme le dit le thème de cette année, OTV4 est en action. En action pour faire bouger les femmes. En action pour l'éducation de la jeune fille. En action pour montrer que sans la femme, la vie ne serait pas possible. En action pour montrer que la femme, comme Marlise l'a dit, est la plaque tournante de la société camerounaise. Je voudrais que chacune de nous définisse la femme en un mot, en un seul mot. Ivan, la femme en un seul mot. Si je dois définir la femme en un... Ouais, c'est vraiment compliqué. Mais si je dois définir la femme en un seul mot, je dirais force. Marlise, à toi, la femme en un seul mot. La femme en un seul mot. La femme se résumerait à un VIE, c'est-à-dire la vie. La vie. Marlise Yawata a dit la femme, c'est la vie. Merivan Maforo a dit la femme, c'est la force. Daïna Ben Dipanda dit la femme, c'est la transformation. Mesdames, certainement vous avez des personnes particulières à qui vous voudrez transmettre des vœux. Je commencerai d'abord par ma tante maman, Kaltoumi, à ma sœur aînée, Francisca Laoki, pour leur bonté de cœur, pour tout ce qu'elles font pour nous, pour la grande famille Kassori et la famille Senpai en particulier. Sans oublier ma petite sœur, Jackie Hambe. J'aimerais dire également bonne fête à toutes les mamans qui m'ont encadré. Rivan, vos souhaits, à qui est-ce que vous les adressez? Bonne fête à ma mère, à ma tendre mère, Pogne Chanceline, à mes grandes sœurs Judith Messa et Laurel Maténé, à ma maman du côté de Koulou Carrière, maman Thérèse, et également à maman Marinette, qui vit également de ce côté-là. Donc, bonne fête à vous et bonne fête à toutes les femmes et filles. Une très bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme à mes mamans. Madame Die Scolastique, qu'on appelle affectueusement Coucou, Madame Alima Idamari et Maman Eke Priso Thérèse. Je pense à mes grandes sœurs Lucette Mbazoua, Marie-Reine Bounungu, Madame Yebga Aïcha. Je pense à celles-là qui soutiennent OTV4, Docteur Justine Laure Mengeneux, qui est sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Je vais nommer Madame Ankumbono, épouse à Benam, qui est le chef du CMPJ de la Mefou et Afamba. Je vais nommer Madame Rose Simone Mangele, qui est la présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs. Nous ne saurons conclure sans remercier nos hommes. Nous pensons particulièrement à Eddie Jenaïsem, qui est derrière la caméra, qui est notre monteur, en fait, qui est notre tout, le seul coq de la maison. Nous pensons également à Christian Olinga et Eric Adamvogo pour leur accompagnement. Papa Fomba Lucas, notre père, nous pensons à ceux-là qui font battre nos cœurs et qui nous accompagnent tous les jours. Nous pensons à Monsieur Serge Bouli, merci le Père. Nous pensons à The Miguel et nous pensons enfin au cœur du ballot, Monsieur Alexis Dipanda Epoundé. Merci pour votre soutien, merci de nous accompagner tous les jours. Merci enfin l'IFCPA qui nous offre son hospitalité à chaque fois que nous le demandons. C'était plateau spécial du 8 mars, le tout premier de OTV4. Nous espérons que vous avez été ravis. En tout cas, nous attendons vos critiques pour nous améliorer. Rendez-vous l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye!